Hola, cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle story time. Sorcellerie. Ils sont beaux, hein. Vous êtes nombreuses, très chères cappuccinettes, à me demander où est-ce que je fais mes ongles. Eh bien, sachez que je fais mes ongles, et ce depuis plus de 6 ans maintenant, eh bien, chez deux jeunes femmes tout à fait adorables, qui s'appellent Mélissa et Anaïs. Je vais vous mettre ici leur compte, leur numéro de téléphone. Allez faire vos ongles, vous pouvez ramener n'importe quel modèle. Elles seront toujours, eh bien, vous le faire à la perfection, même mieux que le modèle. Donc je vais vous laisser ici leur carte et vous allez là-bas. C'est pas un partenariat et tout, c'est juste de l'amitié maintenant, parce que ça fait plus de 6 ans voilà qu'elle s'occupe de moi et de mes petites mains. Donc voilà, c'était mon petit cadeau pour eux quoi. Mais cappuccino, cappuccinette, avant de commencer à regarder mes vidéos, s'il vous plaît, j'ai beaucoup d'ennemis. En plus, c'est des gens que je kiffais quoi. Ça pique. Mais ce qui leur pique, c'est quand ils voient les pouces là, le pouce en l'air, et que vous vous abonnez. Donc avant de commencer à regarder ma vidéo, s'il vous plaît, abonnez-vous. Regardez tout le travail que je fournis, tous les thèmes, tous les trucs, les concepts que j'invente là, pour vous et vous là. Pour regarder mes vidéos comme ça, gratuit. Gratuit. Mais s'il vous plaît là, abonnez-vous. S'il vous plaît, mon rêve, c'est d'avoir 40 000 abonnés. S'il vous plaît, avant la fin d'année là. 40 000 abonnés. Montrez-leur que Isis Cappuccino, là, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. C'est une conteuse. C'est Rajad, comme il y en a certains d'entre vous qui m'appellent. Montrez-leur. Ça coûte rien. Juste abonner et le pouce. Please. Et mettez la cloche, comme ça, vous êtes dans les premiers à regarder, à savoir que j'ai mis une vidéo. Mais s'il vous plaît, là, tout de suite, là, appuie sur abonner et la cloche. Appuie. Ça, c'est mon côté entier. Appuie sur la cloche. Ok? Allez, ciao. J'espère que vous êtes bien installés. Donc, cappuccino, cappuccinette, pour cette nouvelle storytime sorcellerie, je vous emmène où? Je vous emmène dans un pays inconnu, car la principale intéressée de cette histoire n'a pas voulu dire quel était son pays d'origine, si ce n'est qu'elle était issue d'un des pays du Golfe, Min Dawal el Khalij. Donc, on a une jeune fille qui est à l'âge du lycée et qui, voilà, se décrit comme étant une jeune femme, une jeune fille, pardon, cool, très amicale, très jolie, très honnête, très, très intelligente. Elle est dans les premières, voilà, élèves dans son lycée. Elle est issue d'une famille normale. Ils habitent dans une petite mohafada, c'est-à-dire dans une petite ville, quoi. Et tout se passe bien pour elle. Mais elle nous dit aussi voilà, qu'elle était une grosse amoureuse de la littérature et qu'elle était aussi une grosse amoureuse. Eh bien, c'est un peu ballot de dire ça. Un bateau, je sais pas comment on dit. Mais en gros, c'est une grosse amoureuse de l'amour. Elle aime l'amour malgré voilà qu'elle n'a jamais été amoureuse de quelqu'un. Mais quand elle lit les livres et tout, elle s'imagine, elle trouve voilà l'amour que c'est extraordinaire et tout. Et elle n'a qu'une hâte, c'est qu'à son tour, eh bien, elle le vive et qu'elle ressente eh bien, tout ce que les gens décrivent quand ils parlent de leur amour. Il faut savoir que son lycée, il est à plus de 25 minutes de bus de ses ailes. Et donc, c'est le bus scolaire, en fait, qui vient et qui fait un ramassage de toutes les élèves parce qu'elle était dans un lycée de filles. Donc, elle dit que dans son bus, elle avait sa place attitrée, c'est à savoir dans les rangs du milieu, côté toujours fenêtre. Et voilà, elle partait comme ça avec le bus. Et le bus, il s'arrêtait à un endroit à chaque fois. Et il y avait des filles qui montaient, mais elle en a remarqué deux. Elle savait que c'était des sœurs, mais elles n'attendaient pas le bus toutes seules. Il y avait toujours un de leurs frères, en fait, qui les accompagnait. Et ce qui va se passer, cappuccino, cappuccinette, c'est que celle qui nous raconte son histoire, eh bien, elle va tomber amoureuse de ce frère uniquement par la fenêtre. Elle nous le décrit, elle dit qu'elle était assez grande de taille, qu'il était brun, qu'il avait des yeux ténébreux, qu'il était, voilà, corporellement ça va, et surtout il était wassim, ça veut dire il était mignon, il dégageait quelque chose, il avait un petit charme. Et elle, eh bien, voilà,
quand elle le voyait, son cœur, elle ressentait quelque chose, quoi. Et son ventre, il y avait des papillons et elle adorait, voilà, voir ce grand frère-là tous les jours avec ses sœurs et tout. Elle attendait que, que cet arrêt-là pour voir en fait celui qu'elle aimait en secret. Celle qui nous raconte, elle a commencé à émettre un petit plan dans sa tête, à savoir qu'elle a commencé à se rapprocher bien de ces deux sœurs-là. Donc, dès qu'elle montait dans le bus, elle a commencé à les interpeller, à rigoler avec eux, à les complimenter sur leur coiffure, parce qu'en fait, c'était une école avec des uniformes, quoi. Elle va pas lui dire, ah, ça te va trop bien, alors qu'elle porte le même. Donc, elle complimentait comme elle pouvait sur les coupes qu'elle faisait, sur la couleur de leur vernis, sur les bracelets, les petits colliers et tout ça. Et donc, elles sont devenues comme ça, très, très vite proches et tout. Elles avaient les mêmes délires, le même mood. Et elle était contente, bien, d'être amie avec les deux sœurs de celui qu'elle aimait. Elle a dit qu'elle n'en avait pas parlé à ses deux sœurs et qu'elle était certaine que lui aussi, en fait, il savait même pas qu'elle existait. Il faut savoir aussi que cette fille-là, parmi voilà ses sœurs et tout, elle avait fait le choix de mettre le niqab. Donc lui, il la regardait même pas, tu vois, il pouvait même pas savoir à quoi elle ressemble ni rien. Mais le problème, Cappuccinette, c'est qu'avec le temps, quand même, bien, la fille, elle va se faire griller par les deux sœurs, en fait, qu'elle kiffait leur frère. Comment? C'est simple. C'est parce que, en fait, dans toutes les discussions, même s'ils parlent de la météo, elle va mettre leur frère. Et un jour, il y en a une des deux, celle qui avait le même âge qu'elle, voilà, bien, elle va lui dire, ouais, mais j'ai l'impression, toi, tu parles toujours de mon frère, on dirait, tu l'aimes. Et elle a dit, elle a rougi. Elle a rougi, et les filles, elles étaient choquées. Elles ont dit, non, t'es amoureuse de notre frère. Fout d'elle, à se moquer d'elle. Mais au début, tu vois, c'était mignon. Et elle dit, ouais, elle leur a dit, ouais, j'aime votre frère et tout ça et tout ça. Mais elle dit, ça, elle aurait su, en fait, elle aurait tout fait pour garder, bien, son secret. Elle aurait même pas dit à ses sœurs, en fait, qu'elle l'aimait. Donc, un jour, celle qui a son âge, elle lui a dit, écoute, moi, je t'aime trop et tout. Ça y est, toi, t'es comme ma petite sœur, là. Je te kiffe, t'es dans mon cœur. Et tu sais quoi? J'ai décidé de dire à mon frère, en fait, que tu l'aimais et tout ça et tout ça. Et la fille, elle était trop contente. Elle a pas dit non, non, des fois, elle dit pas et tout, tu vas me ficher, tu vas m'afficher, ou non, 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 s'il te plaît. Au contraire, elle a rien dit. Elle était contente. Elle est rentrée, elle a dit chez elle, avec des rêves, ce rêve bleu là, plein la tête, plein les yeux. Et elle était heureuse. Et elle attendait quoi? Que le lendemain, pour savoir en fait le frère, quand la sœur, elle aurait dit, ouais, voilà, j'ai une copine à moi, elle est sur toi à fond. Bien, quelle aurait été sa réponse? Donc, le lendemain, quand elles sont montées dans le bus et tout, les filles, les deux sœurs, elles se dirigent vers celle qui nous raconte. Et voilà, elle est en train d'attendre. Alors, vous avez dit à votre frère, vous avez parlé avec lui. Et là, la plus grande, celle qui a son âge, elle allait dire, oui, tu sais quoi, elle est choquée quand on lui a dit, on pensait qu'il allait nous dégager ou qu'il allait dire arrêtez de raconter des histoires et tout. Mais NDR, lui aussi, il a dit qu'il kiffait, qu'il aimait bien comment t'étais et tout. On était grave choqués, que lui aussi, il était amoureux de toi et tout. Donc la fille, quand même, elle a commencé à douter. Parce que comme je vous l'ai dit, elle porte le niqab. Donc en fait, il ne savait même pas à quoi elle ressemblait. Et elle les a regardées en mode, ouais, c'est vrai. Et elles ont juré, les filles. Elles ont dit, oui, wallah et tout. Il a dit que lui aussi est aimé et tout ça. Donc, de là, les deux sœurs, en plus, elles en rajoutent. Elles lui disent quoi? Elles lui disent, hey, tu sais quoi? En plus, à partir d'aujourd'hui, là, c'est nous, on va être genre votre poste. Genre, toi, si t'as un message particulier pour notre frère, tu me le dis, tu nous le dis, et on va lui dire le soir quand on rentre à la maison. Et lui, pareil, le soir, il nous dit ce qu'il a à te dire et à te demander, et on va te le rapporter, et on fera ça jusqu'à la fin, bien, de nos études. Et par la suite, Inch'Allah, comme ça, vous serez mari et femme, on va être comme ça, bien, tous ensemble, jusqu'à votre mariage. Et mon frère, t'inquiète même pas, il nous a juré, il est vraiment amoureux de toi. Donc de là, la meuf, elle dit que vraiment, ça y est. Pour elle, elle va s'appeler Madame Untel et tout le monde saura que c'est son mari, qu'ils vont avoir une maison qui fait telle taille, qu'ils auront tel nombre d'enfants, qu'ils vont visiter tel ou tel pays. Voilà, la meuf, elle était ça y est. Pour elle, c'est ses belles-sœurs, c'est plus ses amis, c'est la famille et le mec, c'est son mari.
commencé à faire quoi? Je vous ai dit, elle était trop romantique, elle a lu trop des livres d'amour, elle lisait des poésies d'amour et tout. Donc elle a commencé en fait à lui écrire des lettres romantiques, des poésies et tout ça, à mettre du rouge à lèvres, à mettre sur la feuille et tout, en bas du texte, à mettre du parfum à elle. Elle pliait ça et dès le lendemain, donnait l'enveloppe aux deux sœurs. Après, le lendemain, les deux sœurs ramenaient une lettre du mec qui lui aussi lui disait que il l'aimait trop, qu'il l'a kiffé, qu'il était jaloux, qu'il était ci, qu'il était ça, qu'il voilà, il se voyait avec elle, qu'il avait qu'une hâte, c'est que les études elles finissent pour qu'ils puissent se marier, se retrouver, voilà, ensemble dans une même maison et tout. Et donc de là, la meuf, ça y est, c'est trop clair. C'est trop clair. C'est une évidence. Ce mec, c'est son mec. Sœurs en plus, elles étaient derrière, toujours à lui dire eh bien plein de choses positives sur leur frère, le décrire au niveau de son caractère, quel était son plat préféré, quelles étaient ses couleurs préférées, si, ça. En plus, elle lui dit, ouais, tu sais quoi, écoute, ce soir, appelle à telle heure, tu vas voir, il va te répondre et tout ça, il attend que tes appels, il veut même pas, voilà, que tu parles, il veut juste te faire entendre son allô, ici, il sait, pardon, que le allô, là, ça te fait quelque chose et tout ça, et que tu es trop timide de toute façon pour avoir une discussion avec lui, nanani, nanana. Donc, la fille, elle appelait aux heures dites, et c'est vrai que c'était à chaque fois le mec qui répondait allô. Et voilà, elle entendait le allô, sa respiration. Après, elle coupait, elle était contente, elle allait dormir, et elle rêvait de lui. Et c'était vraiment Bollywood. Mais quand même, la meuf, ok, elle appelle, il y a des lettres d'amour de la part du mec. Les filles, elles lui racontent plein de choses qu'il leur dit à son propos et tout. Mais elle se dit quand même, voilà, il y a un truc qui me gêne. Il est amoureux de moi. Bon, moi, j'ai l'avantage sur lui, c'est que je sais comment il est physiquement. Mais lui, physiquement, il sait pas comment je suis puisque je suis en niqab. Donc un jour, les deux filles, quand elles sont montées dans le bus et tout ça, elle leur dit mais votre frère, là, j'ai toujours remarqué, il regarde jamais de mon côté. Et vous me dites que voilà, il sait précisément ma place de tous les jours où je suis assise, mais il regarde jamais de mon côté, il part directement et tout ça. S'il vous plaît, dites à votre frère que voilà, genre demain, quand il va vous déposer, il reste, il attend, et je vais soulever vite fait comme ça, hop, mon niqab, il me voit, et après je le rebaisse. Au moins, il sait à quoi je ressemble et tout ça. Et donc là, les deux sœurs, elles se sont regardées, elles m'ont dit, non, mais t'es malade, écoute, non, tu fais pas ça. En plus, mon frère, il est jaloux. Imagine qu'il y a un autre gars qui passe et qui le voit et tout. Non, 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 il voudra pas. Fais même pas cette bêtise-là et tout ça, parce que mon frère, ça va être un stop, ça va être un terme à votre relation et tout, parce qu'il est trop possessif et jaloux, quoi. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Et là, celle qui nous raconte, elle nous dit qu'elle est restée dans cette histoire d'amour de sa première année du lycée jusqu'à sa première année de faculté. Et il faut savoir, elle nous dit que dans sa région, là où ils habitaient, eh bien, les filles, les jeunes filles, elles se marient jeunes, quoi. Et genre, en gros, elle a trop tardé. Parce qu'elle avait déjà des demandes en mariage de plusieurs prétendants, en plus qui n'étaient pas, voilà, n'importe quel prétendant, mais elle les a tous refusés, jusqu'à même sa petite sœur, elle s'est mariée avant elle. Donc, de là, en fait, pourquoi elle faisait ça? C'est parce que pour elle, c'était clair. Elle avait déjà quelqu'un dans sa vie depuis la première année de lycée et elle va rester fidèle et elle va finir, comme voilà, c'est prévu dans le plan, l'université et elle va se marier avec le mec parce que tous les jours, il lui écrit par message, il lui envoie des lettres et tout. Voilà, j'ai hâte que tu finisses tes études pour qu'on se marie. Un jour, elle nous dit que les deux sœurs, la plus grande là, elle vient la voir. Elle remarque quoi directement sur ses mains? Qu'elle a du henna, mais elle savait très bien pourquoi elle avait du henné sur les mains. C'est parce que la fille là, sa pote, mellekat, genre elle a fait un halal, elle s'est mariée quoi. Et donc de là, elle la félicite et tout, mais elle voit que sa copine, elle est clairement gênée. Elle n'est pas dans ses bons jours. Elle sent, voilà, qu'elle a envie de dire quelque chose, mais que elle sait pas par quel chemin prendre, pardon. Elle sait pas par quoi commencer, mais elle sent, voilà, qu'il y a une gêne énorme. Donc, quand elle a vu ça et tout, et surtout celle qui nous raconte quand elle a vu qu'elle avait du henna et tout, après l'avoir félicité, elle lui dit aussi,
mais c'est quand ton frère il va venir? C'est bon, dis-lui au moins il vient, là il me reste plus beaucoup, voilà, avant que je finisse mes études. Il faut vraiment qu'il vienne parler à mon père parce que moi j'ai plus trop d'arguments par rapport aux prétendants, voilà, qui viennent, tous les jours demander ma main et tout ça. Donc s'il te plaît, est-ce que tu peux dire à ton frère de venir demander ma main, officiellement quoi?» Elle lui a pas répondu, elle est partie. Pendant quelques jours, elle voit que c'est les 2 sœurs là, ils l'esquivent à mort. Ils s'assisaient. Ils venaient plus s'asseoir à côté d'elle et tout, ils s'asseyaient plus à côté d'elle et tout ça, c'était mort. Ils l'esquivaient, mais vraiment pas doucement quoi. Et un jour, enfin, la plus grande des sœurs, elle va prendre son courage et elle va venir dans la cour, de la fac parler, eh bien, avec celle qui nous raconte. Donc la grande sœur, elle lui dit: «Écoute, demain à telle heure, comme, voilà, on n'a pas cours, on se retrouve à tel café et tout parce qu'il faut vraiment qu'on te dise quelque chose et voilà, il faut qu'on te parle». Donc de là, celle qui nous raconte, elle était en mode: «OK, il y a pas de problème, mais dites-moi un peu, aiguillez-moi, est-ce que j'ai fait quelque chose? Est-ce qu'il y a un problème?» Elle lui dit: «Écoute, tu sauras tout demain et tout». Donc là, le lendemain, elle se retrouve dans ce café-là, elle se pose et tout, et celle qui nous raconte, elle remarque que les 2 sœurs, vraiment, elles sont pas bien. Elles sont pas bien, elles sont pâles, leurs yeux, ils sont limite bientôt, tu vois, elles vont lâcher des larmes et tout. Et la grande des sœurs, elle prend la parole, elle dit: «Écoute, si on t'a demandé de venir aujourd'hui, c'est parce que عندنا تأنيب الضمير». Genre, en gros, on a vraiment des remords, on doit t'avouer quelque chose et tout ça, et on espère que tu nous en voudras pas, que tu vas comprendre, en fait, pourquoi on a fait ça. Donc de là, la meuf, elle est super, mal à l'aise, celle qui nous raconte, et surtout super stressée et apeurée d'entendre, eh bien, ce que les 2 sœurs ont à leur annoncer. Vu comment elles sont pâles et vu comment elles sont pas bien et vu comment aussi elles ont du mal à prendre la parole et enfin voilà, se lancer et dire ce qu'il y avait, elle sent que ça pue. Elle sent que ça pue. Donc de là, elle les regarde en mode: «Bon, là, il faut parler parce que clairement, je vais m'évanouir là, il y a quoi?» Donc avant de te dire le souci qu'il y a, sache que ni moi, ni ma petite sœur, on pensait qu'on allait en arriver là et que c'était pas du tout notre but ni notre attention, voilà, de que la situation, elle en arrive jusqu'à ce point-là. Mais là, aujourd'hui, on est obligé de parler, on est obligé de d'assumer ce qu'on a fait. Mmh. يعني شو الموضوع? Genre: «OK, mmh, mais ouais, c'est quoi le sujet, en fait? Là, ce serait bien de parler». Tu te souviens quand on était au lycée, qu'on voilà, qu'on était devenus amis et tout ça, et le jour surtout où tu nous as dit que tu aimais, voilà, notre frère, eh bien sache que ce jour-là où on a su que, voilà, tu kiffais notre frère à mort, que tu étais clairement amoureuse de lui, avec ma petite sœur, en fait, on a décidé de te faire un magleb, c'est-à-dire on a décidé de te faire une blague. La meuf, elle le regarde en mode: «Comment ça, une blague?» Au début, voilà, on partait que pour sur quelques jours. On voulait pas du tout partir comme ça dans la durée, que ça se compte en années. Et voilà, en fait, quand tu écrivais, toi, les lettres, c'était nullement mon frère, en fait, qui répondait, mais c'était moi ou ma sœur. Voilà, on répondait comme si c'était notre frère. Donc là, première révélation, c'était vraiment juste de l'amusement, on passait le temps comme ça et tout, et on s'est dit: «Non, c'est sûr qu'avec, les lettres, et tout ça, c'est sûr que tu vas finir au final par nous griller et savoir que c'était moi et ma sœur». Mais comme on a vu que non, au contraire, en fait, cette histoire de lettres, les coups de téléphone et tout, tu vraiment à fond, en fait, on savait plus comment faire pour te dire, en fait, que c'était nous. On n'avait pas la force et on était honteuses et vraiment, voilà, on t'a laissé, comme ça parce que même nous, on savait pas comment, en fait, on allait te refaire revenir sur terre. Donc de là, la meuf, elle les regarde en mode: «صدمة».
en mode choc. Pire dans tout ça, c'est pas ça, c'est que notre frère, en fait, il te connaît pas, il sait même pas que tu existes en fait sur la terre et voilà, il a jamais entendu parler de toi, il sait pas, on lui a jamais, parlé. Quand il répondait au téléphone, c'est juste parce que voilà, c'était juste un simple hasard où on s'arrangeait pour que à ce moment-là, il soit à côté du téléphone et qu'il dise «allô». Mais sinon, en fait, notre frère, il sait même pas que tu existes, toi, quoi, en gros. Et nous, on est resté sur ce scénario avec ma petite sœur, mais en pensant vraiment, quoi, que tu allais finir par nous griller, quoi. Et on est désolé aujourd'hui de jouer avec tes sentiments, d'avoir joué avec tes sentiments, d'avoir menti, d'avoir été trop loin dans notre mensonge. C'était vraiment à la base un jeu et à la fin, en fait, on a perdu, voilà, le contrôle sur le jeu qu'on avait fait et voilà. Mais là, on doit encore t'annoncer quelque chose d'autre et qui reste que pour toi d'être très difficile. Et c'est pour ça que ma sœur et moi, en fait, on n'est vraiment pas bien parce que ce qu'on s'apprête à te dire n'est pas du tout facile. Ce qu'on voulait t'annoncer avec ma petite sœur, c'est que notre frère, la semaine prochaine, c'est son mariage. Donc de là, la fille, celle qui nous raconte, elle dit que en fait, ça y est, elle a commencé à avoir comme des acouphènes, juste un zzzz dans son cerveau. Tout dans son corps a mis pause et elle était énormément, énormément, énormément choquée. C'est cruel, c'est cruel, c'est clairement en fait, c'était pas des amis. Elle arrive presque à la fin de ses études pour elle. Le mec, il va venir la demander en mariage. Et au final, le mec, il sait même pas qu'elle est sur la planète Terre. Elle a eu une douleur au cœur indescriptible et que elle les regardait comme ça avec des grands yeux. Ses yeux, ils étaient rouges, remplis de larmes. Qu'elle était choquée, qu'elle était perdue. Elle avait oublié même comment elle s'appelle. Et elle s'est dit, mais c'était mieux en fait qu'ils me disent, oui, voilà, mon frère, il s'est marié et voilà, va faire ta vie et lui, il fait sa vie. Que en fait, faire toutes ces révélations chocs, avoir joué avec son cœur, avec ses sentiments, avec ses rêves, avec ses ambitions, avec beaucoup de choses pour juste pour une blague quoi. Donc de là, ils ont essayé de la retenir, mais elle a dit en fait, elle était tellement perdue, elle s'est levée, elle est sortie de ce café, elle marchait sous le soleil, elle savait même plus elle habitait où. Après, elle est montée dans un taxi et dans tout le trajet là, en fait, jusqu'à chez elle, elle a fait que de pleurer. Elle a dit jusqu'à elle voyait trouble. Elle voyait trouble, elle voyait brouillard. Elle pleurait. Elle se disait mais lèche, lèche, lèche. Genre pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi elles m'ont fait ça? Qu'est-ce que je leur ai fait pour qu'elles me fassent ça? Pourquoi? Pourquoi elles ont été aussi cruelles? Pourquoi m'avoir révélé ça? Pourquoi, voilà, ne pas avoir continué dans le mensonge et le finir, quoi, en gros, en disant, mais en fait, mon frère, il s'est marié, il a eu un coup de foudre, et puis voilà, c'est la vie, ça arrive. Et elle commence à se rappeler, en fait, que oui, en vérité, c'était un peu logique. Le mec, il l'a jamais vu. Le mec, dès que ses sœurs montaient dans le bus, il calculait que ses sœurs y partaient. Et là, le fait que elle se disait en elle-même qu'en vérité, le mec, pendant des années qu'elle a aimé, c'était un amour, en fait, c'est-à-dire que c'est que toi, en fait, c'est que elle qui aimait la personne et que la personne, elle savait même pas, en fait, qu'elle existait. C'est pas qu'elle l'aimait. Elle pouvait au moins savoir qu'elle existait. Non, elle savait pas la personne qu'elle existait sur la terre et qu'elle était amoureuse d'elle. Et elle repensait à tous les prétendants qu'elle attège pour lui, à tout ce que elle avait projeté dans son futur avec lui. Elle était vraiment, vraiment pas bien. Pas bien. Elle savait même pas en fait si elle allait survivre, si elle allait pas mourir d'une crise cardiaque, tellement que en fait, c'est violent. Et elle se rappelle aussi les regards que les sœurs elles se faisaient entre elles. Maintenant, ça devenait clair, elle était plus dans le trouble. Ça devenait clair, elle se faisait des regards, genre quand elle parlait de leur frère et qu'elle voyait qu'elle était love, love. En gros,
C'était ouais, mais la meuf miskine, elle sait pas qu'on est en train de l'emboucaner là, de lui mentir et tout, que notre frère, il sait même pas qu'elle existe et tout. Et elle a pleuré, pleuré des journées entières, des nuits entières, pour tenter d'oublier en fait ce mec d'abord, pour tenter d'oublier cette trahison de ses deux sœurs, comme elle disait, maléfiques, pour voilà essayer de reprendre pied. Elle a dit que voilà, elle a beaucoup raté l'école et tout, et qu'elle est retournée à l'école que après un mois tellement qu'elle était vraiment pas bien quoi. De là, quand elle est retournée à l'école, au bout d'un mois, elle a demandé à des gens qui connaissaient aussi les deux sœurs des nouvelles d'elle. Les meufs, elles lui ont dit, écoute, elles se sont mariées et tout, elles sont parties dans d'autres villes et tout ça, et voilà quoi. Elles sont parties faire leur vie et leur frère pardon, aussi s'est marié. Donc celle qui nous raconte, elle dit que c'est sûr qu'au moment en fait où ils ont fait toutes ces révélations-là, c'est parce qu'elles savaient qu'elles allaient quitter la fac et qu'elles allaient partir loin. Et elles voulaient en fait comme se racheter avant de commencer une nouvelle vie quoi. Donc de là, elle a dit, elle s'en fichait de ça. Et le principal pour elle, c'était qu'elle fallait vite qu'elle se remette dans ses études et qu'elle les réussisse, malgré voilà tous les troubles psychologiques que ça avait déclenché en elle, le gros manque de confiance aussi que ça avait déclenché en elle et tout. Elle s'est dit, il fallait vraiment qu'elle réussisse ses études, au moins quoi qu'elle ait quelque chose de positif qui en ressort de tout cela. Là, elle s'est remis à fond dans ses études. Par contre, là, dès qu'il y avait des meufs en fait qui voulaient faire ami avec elle, en fait, elle a plus voulu avoir de connaissances ni d'amis. Elle avait plus du tout confiance parce que le coup qu'il lui avait fait en fait, voilà, déteste quelque chose qui s'appelle l'amitié et tout. Elle voulait pas du tout ça. Donc, elle allait à la fac, elle faisait ses cours et elle rentrait chez elle. Cappuccino, Cappuccinette, on est quelques années après. C'est bon, elle a fini ses études avec brio. Elle dit que voilà, elle a entrepris de remplir son temps pour essayer de, voilà, de pas avoir des trop longs moments où sa tête, elle va repenser à ce qui lui arrivait, à son passé. Donc, elle a commencé à faire du dessin, elle s'est intéressée dans des cours, elle a appris des langues étrangères, elle a essayé au maximum de remplir son temps. Commencé à vouloir quoi? Elle a commencé à vouloir se marier, surtout qu'elle voyait sa petite sœur qui avait eu des petits jumeaux. Donc elle aussi, elle voulait se marier et tout. Et elle se dit peut-être qu'en se mariant, la douleur, parce qu'elle était toujours saignante et présente dans son cœur, de la trahison de ses deux sœurs et surtout elle avait toujours le mec dans son cœur. Elle s'est dit peut-être qu'en se mariant, elle apprendra voilà, à aimer quelqu'un d'autre et ça lui ferait sûrement oublier ben, voilà ce qu'elle avait vécu. Sauf qu'elle va galérer. Il n'y a aucune personne, en fait, comme je vous l'ai dit, la région où ils habitaient là, il y avait un âge. Et si tu dépassais cet âge-là, pour eux, en fait, tu étais trop vieille. Alors que, voilà, quoi, elle était jeune, quoi. Et donc, c'était la galère miskine pour elle, en fait, parce que personne venait frapper à leur porte et dire, voilà, j'ai envie de me marier et tout ça, je viens demander la main de un tel. Il y avait personne. Commencer à aller voilà, déposer des CV et tout pour se faire embaucher. Et elle s'est fait embaucher dans une très bonne boîte. Donc, elle a dit, dès qu'elle a commencé à travailler là, elle était trop bien. Elle est devenue à l'aise. Elle a réappris à rigoler, réappris à être dans un bon mood, à redonner un peu confiance aux gens et tout. Et elle était pleinement épanouie dans sa vie. Elle dit que toutes les connaissances qu'elle avait du lycée ou soit de la fac et tout, voilà, toutes les personnes de son âge, en gros, elles étaient toutes mariées. Mais elle, en fait, elle a dit, vas-y, elle s'en fout de ça. Là, elle, ce qu'elle veut, c'est voilà, être une boss, une businesswoman. Et c'était parti pour qu'elle y arrive très, très bien. Elle était tellement ambitieuse, elle avait vraiment envie d'arriver là-haut, loin. Elle a dit, ouais, vas-y, je vais faire un master. Donc, elle s'est inscrite pour faire un master et tout ça à côté de son travail. Elle arrive et tout pour assister à ce premier cours-là. Et il y a une jeune femme qui a l'air d'avoir le même âge qu'elle, qui vient la saluer et tout, avec un grand sourire, qui est choquée, qui lui dit « Non, c'est toi et tout, je suis choquée. » Nanana. Mais celle qui nous raconte, elle dit, elle la regarde, elle lui sourit, mais en gros, excuse-moi, j'arrive pas à t'y tuer. Donc la meuf là qui est venue la saluer, elle lui dit non, ne me dis pas ça, tu me reconnais pas et tout ça. Regarde, après elle lui fait genre est-ce que là tu me resitues ou pas? Il faut savoir que maintenant en fait la fille elle avait enlevé son niqab et tout.
Voilà, elle était juste, voilée. Non, excuse-moi, j'arrive pas à trop situer et tout. Donc la meuf, elle lui dit: «Mais non, tu peux pas me dire ça. Wesh, tout le temps, j'étais soit devant toi dans la banquette du bus, soit derrière et on parlait et tout ça, on rigolait toujours ensemble et tout». Et donc là, celle qui nous raconte, elle la regarde. Et bim, elle se rappelle d'elle. Elle lui dit: «Non, c'est un tel, c'est un tel». Et la meuf, elle rigole et tout. Elle dit: «Ouais, c'est moi et tout». Donc de là, la meuf, elle se lève, elle la prend dans les bras, celle qui nous raconte. Elle dit: «Non, ça me fait trop plaisir. Ouais, tu m'as ramenée au lycée, tu m'as ramenée au lycée et tout». Elle dit: «Mais toi aussi, tu m'as ramenée avec toi dans les souvenirs et tout. Quoi de neuf? Non, mais toi, après, j'avais plus de nouvelles de toi et tout». Après, celle qui est venue la saluer, elle lui dit: «Moi, voilà, j'ai la première année de la fac, je me suis mariée et je suis partie avec mon mari, j'ai fini mes études, tel endroit et tout et voilà, moi maintenant je bosse et j'ai envie aussi de voilà, d'avoir un master». Elle lui dit: «Bah, moi c'est pareil que toi, sauf que je suis pas mariée et tout» et voilà quoi. Et elle lui dit: «Ah, ça me fait trop plaisir et tout de t'avoir revu, wallah et tout». Et tu sais quoi? Elle sort son téléphone, elle dit: «Donne ton numéro et tout, il faut que voilà, on garde contact». Non, j'arrive pas à croire que voilà, parce qu'il faut savoir qu'elle venait de petites villes, comme je vous dis, limite c'était village quoi. Donc ça leur faisait plaisir en fait de se voir dans des grandes villes avec, quand même maintenant des bonnes situations et tout ça. Genre qu'elles ont bien évolué et tout et ça leur faisait grave plaisir. La meuf qui est venue la saluer, elle lui dit: «Eh, tu sais quoi? Est-ce que tu encore en contact avec les filles là, les 2 sœurs? Vous étiez toujours ensemble et tout, subhanallah, jamais vous êtes, lâchées et tout. Vous étiez des meilleures amies et tout». Elle dit: «Ouais, c'est compliqué, avec le temps, en fait, voilà, on avait plus de nouvelles, j'ai plus de nouvelles, d'elle du tout et tout». Elle lui dit: «Ouais, tu sais pas quoi?» Elle lui dit quoi? Elle lui dit: «Mais elles, eux 2 là, c'est mes voisines, hein. C'est mes voisines. La plus grande, son mur avec le mien, genre nos jardins presque, ils sont communicants et l'autre, elle habite, dans le quartier, mais un peu plus loin», en parlant de la petite. La meuf, elle est choquée. Donc celle qui nous raconte là, elle avait un chauffeur et tout et celle qui est venue la saluer, elle avait plus de voiture. Donc quand elle est en train de partir, elle s'arrête, celle qui nous raconte, elle lui dit: «Tu quoi?» Elle lui dit: «Ouais, j'attends un taxi ou bien je vais prendre le bus et tout parce que voilà, ma voiture, elle est au garage en ce moment et tout». Elle dit: «Non, n'importe quoi, vas-y, monte et tout. On va te déposer». Et donc elle part et tout et elle dit, pendant plusieurs mois en fait, c'était elle en fait, qui s'occupait de son trajet à sa pote et durant tous les trajets qu'elle faisait ensemble, elle lui disait ouais la meuf, elle faisait que de parler des 2 sœurs et tout, de dire que voilà, elles avaient des gosses, que tout se passait bien dans leur vie et tout. Et dit l'autre: «Vas-y, je l'écoutais et tout». Genre en mode, il fallait pas que je montre que j'ai le seum d'elles et que je les déteste et que mon rêve, c'est de les étrangler parce que c'est à cause d'elles qu'aujourd'hui, voilà, moi aussi, j'ai pas de gosse, que je suis pas mariée, que je suis pas nanana. Mais je m'efforce en fait de faire un sourire de façade, mais elle dit qu'à l'intérieur de son cœur, elle avait marre, elle avait du feu. Voilà, un jour, la meuf, elle l'appelle et elle était à son travail, c'est elle qui nous raconte. Elle lui dit: «Écoute, tu finis le travail à quelle heure?» Elle lui dit: «Ouais, je finis à» par exemple, on va dire, 17h, 17h30 et tout. Elle lui dit: «OK, ben, je serai dans le café untel et tout, vas-y, viens, j'ai envie de te voir». Comme là, ça faisait maintenant, elles avaient fini leur truc de master là et ça faisait un petit moment, en fait, qu'elles s'étaient pas vues. Donc elle lui dit: «Vas-y, OK, y a pas de problème et tout, je finis le taf et je viens me poser avec toi». Donc elle finit son travail, elle va au café et là, quand elle arrive, cappuccino, cappuccinette, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que celle qui nous raconte, elle rentre dans le café, elle repère sa pote, sauf qu'elle s'arrête de marcher puisque à la table, la meuf, elle est pas toute seule. Elle est avec qui? Elle est avec les 2 sœurs. Elle est avec les 2 sœurs. Vas-y, il fallait pas qu'elle montre qu'elle avait le seum, qu'elle avait envie de repartir, mais avant de repartir, elle avait envie quand même de les insulter ou voire même les frapper. Donc elle a dit: «Elle s'avance vers eux», mais quand elle s'avance, c'est trop dur. Pourquoi? Parce que les 2 sœurs, la plus grande, elle a un enfant sur elle, un de ses enfants parce que les autres, ils étaient en train de jouer, vous savez comme dans les jeux qu'il y a au McDo et tout et l'autre petite sœur, elle avait un gros ventre, elle était enceinte. Voilà, je préfère le préciser que malgré tout le temps qu'elle a passé avec la meuf qui l'avait reconnue là, elle lui a jamais dit en fait le plan et tout qu'elles avaient fait les 2 sœurs et tout ça.
Donc, Miskine, pour la meuf, elle faisait vraiment une bonne action en réunissant les amis du passé et tout ça, alors que si elle aurait su, c'était mieux de laisser le passé où il était, quoi. Et elle dit en même temps qu'elle avance, elle voit une autre meuf et elle sait directement c'est qui cette troisième, enfin cette quatrième meuf avec eux à table. C'est la femme du frère. C'est pour bien finir, tu vois, le seum, quoi. C'est la femme du frère qui, elle aussi, était enceinte et qui avait un enfant. Bon, de là, elle a dit, vas-y, il faut que je prenne sur moi et tout. Elle fait le plus grand smile faux cul. Elle remarque quand même sur le visage des deux sœurs le malaise, quoi, la honte qu'elles avaient encore, comme le jour, elles avaient le visage du jour de la révélation, quoi, quand elles étaient pas bien. Elle s'avance vers elle, comme je vous ai dit, avec un grand smile. Et elle montre que, ouais, il y a rien. Ça y est, c'est fini. Elle leur saute dans les bras. «Waouh, je suis trop contente, non, je suis choquée, je vous retrouve, mes sœurs et tout, non». Elle fait la meuf qui pleure même tellement qu'elle est émue. Elle dit: «Oh là là, c'est vraiment, quelque chose de magnifique là que tu as fait. Tu m'as fait une belle surprise, nanani nanana». Et les meufs, genre les 2 sœurs, elles se regardent entre elles, elles sont mal à l'aise. Elles lui sourient, mais ils arrivent pas à déterminer si c'est vrai, si c'est faux. Quand les 2 sœurs, elles ont vu qu'elle était super gentille, émues et tout de les voir, directement, en fait, elles étaient à l'aise. Ça y est, elles se sont retrouvées. Elles aussi, elles l'ont serrée dans les bras. Elles ont rigolé avec elle. Après, elles se sont posées, ils ont discuté et tout, comme si de rien n'était. Alors que celle qui nous raconte, elle dit qu'elle avait juste une envie, c'était genre de leur mettre un coup de boule. Donc elle a dit voilà, elles étaient posées et tout et au bout d'un moment, elle leur dit: «Bon, je suis désolée, il va falloir que j'y aille et tout, parce que j'ai demain un dossier, j'ai une réunion importante que je dois préparer et tout». Donc elle part, elle monte dans la voiture et tout et sur tout le trajet, elle pleure, elle dit: «Mais wesh, je les avais oubliés et pourquoi sont revenus dans ma vie?» Surtout de savoir que chacune d'elles avait sa propre maison, chacune d'elles avait son mari, chacune d'elles avait ses enfants, que tout allait bien dans leur vie et qu'elle, en fait, elle était, à la traîne. Elle va commencer à planifier dans sa tête une vengeance, à se dire qu'il fallait que je me venge. Elle a dit c'était pas du tout dans son caractère que, voilà, être méchante, et mettre un plan. Mais là, elle devait se venger. Elle devait se venger, elle dit. Donc donc elle, il faut savoir que dans la discussion qu'ils ont eue quand ils étaient au café, elle avait bien pris le soin de dire que voilà, elle était fiancée et tout ça, qu'elle préparait, son mariage, que son mariage, il devait se passer en fin d'année, qu'elle était super amoureuse de son, fiancé, que lui, c'était pareil, que voilà. Tu sais, elle s'était inventée Miskine une vie. Et elle s'était, échangé les numéros de téléphone, donc elle a dit de là, c'était trop facile. Elle a commencé en fait à parler avec elle, à échanger avec elle. Il faut savoir que dans les premiers échanges, elles présentaient encore leurs excuses, les 2 sœurs. Elles s'en voulaient encore avec les années et tout du sale coup qu'elle lui avait fait et tout et elle a dit: «Oh, on essayait de genre ça y est, c'est bon, ça y est, j'ai oublié tout ça, parlez plus de ça, MDR. Ça, c'était parce qu'on était des ados, j'étais une ado, j'étais voilà, c'est le truc de l'enfance, mais ça y est, maintenant on est des adultes et voilà, ça y est, on tourne la page. Moi, ça y est, j'ai tourné la page, donc vous aussi, vous tournez la page». Donc les meufs, elles étaient plus en confiance et plus à l'aise, voilà, avec elle et elles ont repris, une relation, quasi normale. Parce que pourquoi quasi? Parce que l'autre, en fait, elle était là à supporter, à aller parler, juste parce qu'en fait, elle est en train de commencer à émettre un plan envers elle. C'est quoi le plan? Elle dit: «Bon, là, on a repris des appels, des messages, mais il faut que je devienne plus proche». Donc en fait, elles ont commencé à faire quoi? À se visiter. Genre elle partait chez elle, elle restait avec eux, ils faisaient des soirées, ils se voyaient tout le temps. En fait, c'était devenu comme des meilleures amies. Mais elle a dit, elle, c'était juste, en fait, le temps de bien s'installer, de connaître leur vie. Elle voulait connaître leur vie privée pour savoir d'où et comment elle allait les attaquer. Donc elle dit que à force, voilà, de partir chez eux et que la confiance entre les deux là, elle s'est installée.
Elle dit que elle voulait en priorité se venger de laquelle? Des sœurs, pas la petite, la grande, celle qui avait son âge. Parce que c'est elle, quoi, qui était la tête de ça, quoi, plus que la petite. Donc, elle a dit qu'elle a commencé, la meuf, la grande sœur, là, à lui raconter sa vie perso. À lui dire que côté finance, c'était extrêmement difficile en vérité pour elle, que son mari, il avait un travail avec un ratib taille, genre avec un petit salaire, vraiment, un salaire minime, et que c'était très difficile, surtout avec les enfants, et ci et ça. Donc, la meuf, elle commençait à enregistrer, quoi. Et ça, là, elle va utiliser ça dans son plan de vengeance. Donc, comment elle va commencer à utiliser ça, là? Le fait qu'elle lui disait qu'ils avaient des problèmes de finances à mort, c'est que quand elle va commencer à partir chez elle, c'est qu'elle va partir, par exemple, on va dire comme à Auchan, elle va remplir un caddie avec toutes les courses quoi qu'il faut obligatoirement dans la maison, de l'huile, des pâtes, des trucs comme ça, de la farine et toutes les courses quoi. Et elle part comme ça, toujours chargée chez sa pote. Et la pote, elle est choquée. Ça l'aide, quoi. Après, elle ramène des cadeaux pour elle. Elle lui ramène des parfums de luxe. Elle lui ramène des beaux pyjamas. Elle ramène des jouets pour ses enfants, des vêtements pour ses enfants. Elle lui passe de l'argent, des grosses sommes et tout. Et la meuf, elle est choquée. Et elle la remercie. Et tu sais, ça l'aide, ça l'aide. Elle lui dit, non, t'inquiète, c'est rien. Nous, on est des sœurs. On est des sœurs. Jusqu'à un jour, cappuccino, cappuccinette, elle va lui dire: «Eh, tu sais quoi? Moi, comme voilà, j'ai un bon travail, tu le sais et tout, je suis très à l'aise dans ma vie. Je veux t'aider, je veux pas que vous restiez comme ça. Vous avez des enfants et tout, c'est pas possible. Ton mari, il peut pas rester dans un travail qui lui donne un salaire aussi minime. Donc, tu sais quoi? Tu vas me sortir son CV, tu vas me passer son CV et je vais essayer, voilà, avec mes connaissances et tout, de lui trouver un bon taf avec un bon salaire». Donc la meuf, la grande sœur, elle est super choquée, super émue. Elle pleure, elle le remercie, elle lui dit: «OK, OK, je te fais ça». Donc elle lui fait le CV de son mari et elle lui passe. Et sur le CV, il y a toutes les informations personnelles concernant le mari de sa pote, quoi. Et il y a son numéro de téléphone portable. Donc qu'est-ce qu'elle va faire, celle qui nous raconte? Elle va acheter une puce et elle va commencer à envoyer des messages au mec. Genre, tu me connais pas, je suis la mystérieuse, je suis l'inconnue. Mais moi, je sais qui t'es. T'es grave mon style, je suis amoureuse de toi, je te kiffe. Vas-y, je sais que t'es mariée et tout, mais je m'en fous. Écoute, moi, je suis quelqu'un, j'ai de l'argent, t'auras une belle vie, tatati, tatata. Sauf que la meuf, elle sait pas qu'elle va tomber sur un os. Le mec, il est amoureux. Le mariage qu'il y a eu entre lui et la grande sœur, c'est pas un mariage, genre les familles, quoi, qui ont dit, vous allez vous marier. C'est un mariage d'amour. Elle le voulait, elle l'a choisi et pareil pour, le mec. Donc le mec, il était trop fidèle à sa meuf. Lui, il se voyait pas du tout la tromper. Donc il a insulté celle qui nous raconte sans savoir que c'était elle. «Dégage, espèce de tape, tu sais que je suis mariée et tout, avec des enfants, genre tu veux détruire mon foyer, mais vas-y dégage, tu qu'à être milliardaire, je te regarderai même pas et tout, tu qu'à être même la plus belle meuf du monde, c'est mort, nanani nanana». Donc là, la meuf, elle était encore plus en train de bouillir, quoi. Jusqu'à même, elle dit qu'elle est partie, elle l'a trouvé sur tous les réseaux sociaux. Dès qu'il l'a grillé, quoi, il savait que c'était elle. Il l'a bloqué. Elle dit bloque-ni. Genre, il l'a bloqué de tous ses réseaux sociaux, de tout, de tout. Parce qu'elle dit elle-même, le mec, il était super honnête, super amoureux et elle avait le seum. Elle se dit, wesh, elle a même un mec qui l'aime comme ça et tout, nanana. Si même un jour, elle lui a fait venir à son travail au mec un cadeau super cher et le mec, il a pas qu'à là. Elle parlait de son argent, il a pas qu'à là. Elle a dit, wesh, elle a trop de chance, cette bip, par rapport à moi. Elle a un mec qui l'aime comme ça. Ça la rendait malade, ça l'a torturée. Un jour, elle était sur Twitter et elle voit un post qui passe d'une meuf qui parlait d'une meuf qui faisait voilà des sorts et tout ça, de la sorcellerie pour ramener l'amour, pour ramener l'argent et tout ça, genre une annonce quoi. Et en fait, la meuf, elle a fait, celle qui nous raconte une recherche, jusqu'à remonter jusqu'à c'était qui cette personne. C'était qui cette sorcière qui promettait monts et merveilles avec grande facilité, tatati tatata. De là, elle va avoir son contact, elle va l'appeler
Elle dit au début, elle a pris le numéro de téléphone, elle voulait lui parler pour savoir, genre, en gros, si elle peut faire quelque chose ou c'est juste une charlatan. Parce qu'au début, elle avait encore peur, elle voulait pas se lancer dans ça. Donc de là, la meuf, en fait, la sorcière, elle lui dit: «Écoute, moi, ça, c'est des sujets vraiment faciles pour moi, c'est du pipi de chat, genre, c'est rien du tout. Le mec, il va devenir khatem physique, genre, ça va devenir une bague, tu vas jouer avec lui comme tu veux et le mec, là, je peux te faire un travail, il va oublier sa meuf, malgré que tout ce que tu m'as décrit là, qu'il était super fidèle, super amoureux d'elle et tout, il va l'oublier, mais en plus, il va oublier aussi ses gosses et il aura de l'amour et des yeux que pour toi et il pourra respirer que par toi.» De là, quand elle lui dit ça y est, celle qui nous raconte, elle tient sa vengeance. Donc aussi, elle lui dit: «Voilà, si tu veux que je te fasse le travail, il faut juste que tu me ramènes quelque chose qui lui appartient à lui, au mari, et après tu vas voir le travail, c'est vite fait.» Elle lui avait demandé une somme d'argent de fou, une grosse somme et tout. Elle lui dit: «Voilà, maintenant tu connais mon numéro, tu sais mon adresse, donc si tu as besoin, tu sais où tu vas me trouver en gros.» Il raccroche le téléphone et celle qui nous raconte, elle dit, elle a raccroché, elle s'est dit: «Non mais quand même, voilà, OK, ça peut exister, mais je veux pas rentrer dans ce délire-là, c'est pas de mon niveau, j'ai quand même peur de Dieu, je veux pas jouer à ça et tout. Vas-y, c'est mieux, j'oublie, Naaf Shaitan.» Et elle oublie, elle oublie. Bon, 2 semaines après, elle revoit cette meuf parce que durant les 2 semaines d'avant, elle était super occupée avec son taf et tout, et ce jour-là, elle est de repos, elle dit: «Tiens, je vais aller voir, la meuf de qui elle veut se venger.» Et elle arrive, elle est posée avec elle et au même moment où elle arrive, eh bien, il y a le mari de la meuf qui arrive et qui arrive avec un petit nounours, une petite peluche avec écrit «I love you» et un bouquet de fleurs, et il lui passe et il lui embrasse la tête et il lui dit: «Ça ta journée s'est bien passée». Il salue la meuf quand même. Il sait pas que c'est elle, voilà, qui lui parle, et il parle à sa meuf, il lui fait des compliments et tout. Il lui dit: «T'inquiète, reste posée avec ton invité et tout, je m'occupe des enfants, je vais les sortir et tout ça, comme ça tu es tranquille et tout.» La meuf, elle voit ça, elle est choquée. Genre, vous dites qu'il est pauvre et il lui achète un bouquet de fleurs, au lieu d'acheter quelque chose pour nourrir ses enfants, il lui ramène des fleurs, il lui ramène une peluche, et dans sa tête, c'est elle est en train de bouillir, 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 et c'est là que malheureusement, elle va prendre la décision, eh bien, de faire de la sorcellerie. Pourquoi eux, ils vivent ça? Ils ont des maris qui leur offrent des fleurs, qui leur offrent des chocolats, des nounours. Et moi, quand je rentre chez moi, j'ai personne. Et tout le monde autour de moi est bien, a des enfants et tout. Elle a tout et moi, j'ai rien. Nanana, nanana. Et elle a dit, ça a fait renaître son seum. Et ça a fait émerger, en fait, l'idée. Et voilà que, non, elle a envie de se venger. Et que, ok, t'as voulu jouer avec moi quand on était petite. Dans le passé, tu m'as fait du mal, tu as défoncé une partie de ma vie, tu m'as fait des traumas, tu m'as fait beaucoup de mal. Et toi, aujourd'hui, tu es happy et tout, même si vous avez rien, genre grand chose dans le frigo, là. Il prend quand même le temps de s'arrêter, de t'acheter des fleurs, de te ramener un nounours, de te parler mielleusement, de t'aider et tout ça. Non, 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 non. Et tu sais quoi? Ce mari-là, là, qui aujourd'hui, il embrasse ta tête et t'offre des cadeaux, bientôt ce sera le mien. Mais t'es pas prête. Donc de là, en repartant de là-bas, elle va appeler la sorcière. Mais elle dit en fait, elle veut son mari, pas parce qu'elle l'aime, elle avait aucun sentiment, en plus c'était même pas son style, hein, le mec, mais c'est juste en fait pour lui faire du mal, comme elle lui avait fait genre une vengeance, t'as compris. Donc de là, elle se rappelle que la sorcière lui avait dit, il faut absolument un vêtement à lui. Et le problème, c'est que sa copine, elle est super propre, elle est super organisée. Déjà, sa chambre à coucher, et ça, c'est un conseil. Ne la laissez jamais ouverte. Parce que voilà, il y a vos affaires fermées là. Ne faites pas confiance quand vous avez des invités, quoi. Il faut toujours fermer. Donc la meuf, elle faisait toujours ça. C'est pas insultant, mais les risques, ça existe, quoi. Donc sa porte a été fermée à clé. Et la cuisine, elle va pas trouver voilà, des vêtements. Elle savait pas comment elle allait faire. Bon, de là, elle dit à la meuf: «Vas-y, je dois partir et tout ça.» Et donc la meuf, elle l'accompagne à la porte. Elle ferme la porte de la maison. Et donc, et là, il y a sa porte de la maison. Et il y a une petite cour. Et après, c'est le portail. Et elle a sa voiture. Et donc, la meuf, elle l'a accompagnée. Elle a fermé la porte. Elle est repartie. Et elle est en train de mieux attacher, voilà, genre, ses lacets. Et elle va remarquer un panier à linge.
Et c'est quoi ce panier à linge? C'est qu'en fait, à côté, il y avait un meuble de chaussures. Et cette petite panière, c'était quand ses enfants ou bien son mari, en fait, ils rentraient du sport ou de quelque part, ils mettaient leurs chaussettes là-bas. Et de là, elle va regarder dans le panier et elle va trouver une chaussette d'adulte, homme, et bien de son mari. De là, elle la prend, elle appelle la sorcière. Elle lui dit, écoute, là, je suis à la maison de ma pote et écoute, j'ai accès qu'à une chaussette, est-ce que c'est bon? La meuf, elle lui dit, c'est parfait, ramène-la. Donc, elle dit, quand la sorcière a dit, c'est bon, elle a fait un sourire, elle a dit, Tissam Chétaniya, ça veut dire un sourire démoniaque. Elle était contente. Elle dit, de toute façon, elle, en vérité, elle n'était pas trop pieuse, quoi. Donc, ça la dérangeait pas, l'action qu'elle allait commettre. Elle avait peur, oui, mais ça la dérangeait pas. Cette peur, ça l'a pas empêché de se dire, ah non, 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 je recule, il faut pas que je fasse ça. Au contraire, ça l'a motivée. Donc, elle arrive chez la sorcière, elle s'était arrêtée, elle avait sorti l'argent et tout. Elle a dit, elle tremblait de la tête aux pieds et tout, parce qu'elle flippait, elle pensait pas un jour qu'elle allait arriver jusqu'à là, quoi. Elle lui passe l'argent, elle lui passe la chaussette, et là, la sorcière lui dit, écoute, voilà, je peux pas te dire en combien de temps le travail va marcher, ça dépend par rapport à la foi du mec. Tu vois, Iman, genre, je sais pas, ça va tenir quand sur lui, mais t'inquiète, en tout cas, ça va tenir, quoi. La meuf, elle dit, ok, y a pas de problème, j'attends. Elle dit quand même à cet instant, en partant de la sorcière, elle avait peur, mais elle dit, elle avait pas peur de Dieu. Non, sa peur, c'était quoi? Sa peur, c'était que la sorcière, elle n'arrive pas à faire la sorcellerie pour que ça marche vite. C'était ça, sa crainte. Donc là, il y a quelques jours qui passent et ça faisait un moment qu'elle n'avait pas entendu des nouvelles de sa pote qu'elle est en train de se venger d'elle. Mais elle va pas contacter la pote de qui elle est en train de se venger. Elle va contacter celle qui les a remis en liaison, quoi. Et elle lui dit, écoute, t'as des nouvelles de... Il parle. Bah, bien sûr, elle veut pas se faire griller. Elle lui dit, t'as des nouvelles de un tel? Pourquoi elle voulait pas appeler la un tel en question? Elle voulait pas l'appeler parce qu'elle avait peur de se faire griller ou que l'autre, elle sent que s'il y avait quelque chose, quoi, ça venait d'elle. Donc elle lui dit, si, j'ai des nouvelles et tout ça. Son mari, il est pas bien en ce moment, il est malade. Il a des douleurs au ventre et à l'estomac, il comprend pas ça vient d'où et tout. Il est super malade, il est que alité, miskin. Ils sont partis à l'hôpital et tout, mais ils savent pas il a quoi. Donc de là, elle dit, ah, ok. Elle raccroche, elle est vénère. Elle dit, wesh, attends, le gros prix que j'ai payé pour la sorcellerie, genre là, il est que tombé malade. Il n'a pas divorcé, il n'y a pas de bagarre, il y a rien. Donc de là, elle prend son téléphone, elle appelle la sorcière, elle commence à l'insulter, espèce de charlatan. Voilà, il est juste malade. Non, moi, c'est pas ça, c'est pas pour ça que je t'ai passé autant d'argent et tout, c'est pour que il la divorce, qu'il oublie ses gosses, qu'il oublie elle et qu'il vienne à moi et tout ça, et tout ça, et tout ça. La meuf, elle dit rien, la sorcière, elle lui dit, écoute, ça va arriver. Il faut donner du temps au temps. Moi, mes trucs, ça marche. Et tu vas le voir. Et tu vas m'appeler. Et tu vas te confondre en excuses. Parce que tellement ça va marcher, là, tu vas avoir peur. Donc là, le mec miskin, il est tombé malade à cause de la sorcellerie qu'elle a fait, celle qui nous raconte, durant 6 mois. Durant 6 mois, miskin, il allait d'hôpital en hôpital, en examen. Et sans savoir par la suite, en fait, de quoi il souffrait réellement. Donc, c'était quand même chaud. Mais quand même, au bout de ces 6 mois, un jour, celle qui nous raconte, elle va apprendre quoi? Elle va apprendre que le mec, il a divorcé sa femme. Donc, elle a réussi quoi? Elle a fait qu'il divorce. Bon, de là, maintenant, ok, il l'a divorcé. Mais comment elle allait faire pour que le mec, il vienne vers elle et qu'il la marie et que la vengeance, quoi, elle soit vraiment, comme elle a fait, Helwa, qu'elle soit tard, quoi, tu vois, cet imbécile. Donc de là, elle réfléchit. Elle dit, tiens, je vais appeler la sorcière, elle va m'aider. Donc elle appelle la meuf, elle appelle la sorcière. La sorcière, elle lui dit, tu sais quoi, on va le voir directement, tu lui donnes ton numéro de téléphone, tu lui dis, tiens, appelle mes parents, tu viens demander ma main, normal. La fille là, elle a dit, ok, elle a raccroché, elle a dit, mais elle est malade, je veux pas aller
comme ça, là, c'est me griller, c'est me tirer une balle dans le pied. Non, je peux pas faire ça. Elle dit: «Ouais, comment je vais faire?» Elle va commencer à l'appeler. Au début, il raccrochait et puis au bout d'un moment, il va l'écouter. Elle va lui dire: «Écoute, je te jure que si tu te maries avec moi j'ai de l'argent, je vais trouver les meilleurs médecins. Je te jure que ta guérison sera sur ma main. Tu vas guérir et tout, juste mets-toi avec moi, tu vas voir. Moi, je suis pas n'importe qui, hein. Je suis pas n'importe qui et tout». Donc lui, là, le mec, il écoute. Qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Il savait pas encore c'était qui. Et il va commencer à l'insulter, 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 il raccroche. Elle était zèf, elle appelle la sorcière, elle pleure. Elle dit: «Wesh, il m'a insulté, il m'a mal parlé et tout». La sorcière, elle est pétée de rire. Elle lui dit: «T'inquiète, il va venir, crois-moi, il va venir». Dès qu'elle a fini de raccrocher avec la sorcière, le mec, il appelle. Il lui dit: «Mais toi, t'es qui, toi? Vas-y, vas-y, passe-moi le numéro de ton père et tout». «Pourquoi tu veux le numéro de mon père? Vas-y, je vais demander à me marier avec toi». Ça y est, la meuf, dans sa tête, c'était feu d'artifice, 14 juillet. Elle a, ça y est, elle a réussi. Elle a gagné. Donc de là, le lendemain, le mec, miskin, il vient. Il est super malade à cause de la sorcellerie, mais il le sait pas. Il vient avec son frère, il parle avec le père. Et le père, quand il revient vers sa femme, vers sa fille, il dit: «Ouais, mais wesh, le mec, il veut se marier, mais là, il est on dirait il va mourir dans 2 minutes, là. Il est trop malade, il est pas bien et tout». Jusqu'à même, il a même pas la force de parler, c'est son frère qui parlait pour lui. Ça se voit même son frère, il veut même pas que son frère, il se marie, quoi. Il veut pas qu'il ramène une meuf, dans les problèmes, quoi. De là, le père, il veut hap, il veut pas d'un gendre comme ça là qui peut mourir dans 2 minutes. Le père, il voulait pas, mais quand même, il a dit: «Vas-y, quand même, je vais demander après lui, peut-être que voilà, je sais pas». La fille, elle a dit: «Écoute-moi bien, tu demandes rien papa. Tu demandes rien, je suis déjà très en retard dans le mariage et tout. On va pas faire les difficiles. J'ai fait la difficile, regarde toutes les années que j'ai perdues. Donc là, non, c'est bon, moi je suis d'accord». Donc le père, il a dit: «Vas-y, c'est ta vie». Donc, au bout de 2 semaines, ils ont fait le mariage et ils se sont mariés. Bon, elle, avec l'argent qu'elle elle avait acheté un petit appartement, elle s'est installée là-bas avec le mec. Mais en fait, elle a pas fait un mariage de fou et tout. En vérité, il y avait que sa famille et il y avait que le mec tout seul. Elle voulait pas que ça se sache. Mais elle dit quand même que malgré qu'elle avait fait tout pour que ça se sache pas, au final, ça s'est su. Et qui a été au courant en premier qu'ils étaient remariés, eh bien, c'est celle qui les avait fait réunir. Donc de là, elle l'a appelée la meuf et elle l'a insultée de tous les noms. Elle lui a rien lâché, elle lui a rien laissé. Elle lui a dit: «Ah ouais, toi t'es comme ça. Toi tu détruis le foyer des gens. En plus, je me sens concernée et je me sens coupable parce que c'est moi qui t'ai ramené dans leur vie. Moi», la meuf, elle était vénère de ouf. Elle l'a insultée, insultée, insultée. Et celle qui nous raconte, elle dit qu'elle était en mode PTDR, mais PTDR, et elle avait sa vengeance. Mais elle dit en vérité, elle rigolait, mais à la place, elle avait envie de pleurer. Pourquoi? Parce qu'avec le mec, en fait, elle a dit si elle aurait su qu'elle allait vivre comme ça, jamais elle se serait mariée avec lui. Parce que le mec, il l'aimait pas. Le mec, il était écœuré d'elle. Comme ça, sans savoir que c'était elle qui lui avait fait la sorcellerie. En fait, elle avait un retour de bâton, quoi. Violent. Elle dit que elle faisait tout pour être sensuelle, sexy, belle. Le mec, il l'aimait pas. Le mec, il l'aimait pas. Elle préparait des dîners, elle organisait des sorties. Le mec, il était triste. Il était triste. Il rigole vite fait, il parle vite fait, mais il est toujours mesquine dans son coin. Il est pas bien. Bon, malgré ça, dites-vous, Cappuccino, Cappuccinette, qu'elle va réussir à avoir un enfant avec lui. Sauf que lui, là, même l'enfant, il le calculait même pas. Il l'aimait pas. Elle avait vu comment il était avec sa femme, la première, comment il l'aimait, toutes les petites attentions qu'il avait envers elle, tout l'amour qu'il lui apportait, toute l'attention. Elle a pensé en fait qu'elle allait être comme ça, voire plus avec la sorcellerie envers elle. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Et malgré ça, Cappuccino, Cappuccinette, ils sont restés mariés 10 ans. 10 ans, elle dit, elle a regretté. C'est le plus grand regret de sa vie, en fait, d'avoir fait ça et surtout d'avoir été sa femme. Parce que,
En gros, 10 ans, t'es avec un homme qui t'aime pas, qui te montre clairement qu'il te déteste, qu'il en a rien à foutre de ta gueule, qu'il en a rien à foutre de votre enfant et tout ça, qui est toujours miskin dans le mal, qui est porteur d'une maladie grave et lourde, qui a des lourds traitements, qui veut jamais rigoler, qui veut jamais discuter, qui veut jamais voyager, qui veut jamais faire des efforts et tout. Elle pleurait, elle a dit pendant 10 ans, toutes les nuits, elle a pleuré. De là encore, elle est tombée une deuxième fois enceinte du mec. Là, ils avaient 2 enfants. Elle dit un jour, elle s'est levée et tout. Et son mari l'attendait à côté de lui, il y avait une valise. Et elle ouvre ses yeux, elle lui fait un sourire, et lui aussi il sourit, et lui dit 3 fois, Enti talak, talak, talak. Il la divorce. Il prend la valise, là il était plus malade, et il court et il part. Et elle reste dans le lit, choquée. Donc, voilà, elle était divorcée. Elle dit, ok, je suis sortie de ma religion, j'ai fait un grave péché, j'ai détruit une famille, j'ai mis des enfants, voilà, qui n'avaient rien à faire dans cette sauce, pour qu'au final, il me divorce comme ça et il part en sauvant. Pendant un moment, elle avait plus de nouvelles de la sœur, ni de lui. Jusqu'à un jour, avant entendre quoi? Qu'en fait, le mec, dès qu'il l'a divorcé, il est retourné à sa femme, la première, et à ses enfants. Et il était redevenu, alhamdoulilah, miskin, lui-même. Lui-même, ça y est, il était plus en pause. Elle lui avait fait 10 ans de pause sur sa vie. Et là, c'est comme si en fait la sorcellerie, elle marchait plus. Et que il s'est réveillé, miskin, et qu'il est reparti à sa vie. Donc, de là, elle a appelé la sorcière. Elle lui a dit, voilà il est parti, tatati, tatata. Et la sorcière, elle lui a dit, hey, tu crois la sorcellerie, là, c'est jusqu'à l'infini? Et la sorcellerie, c'est comme tout. Ça a une date de péremption. Ça y est, c'est fini. Elle lui dit, comment ça, c'est fini? Genre, moi, je t'ai pas demandé de l'ouvrir. Elle dit, mais t'as pas besoin de demander que je l'ouvre, ou bien que moi, je veuille l'ouvrir de moi-même. Ça y est, c'est Dieu qui a fait. Et là, on peut rien faire. Donc, de là, Cappuccinette a dit que quelque temps est passé et qu'il y a quelqu'un, un homme qui était déjà marié, qui est venu, voilà, il voulait une deuxième femme, est venu demander sa main. Et elle a accepté et sa seule condition à elle, c'était que, en fait, ses enfants viennent vivre avec elle, chose que le mec a accepté. Donc, elle dit que dans les premiers mois du mariage, ça se passait super bien. Il était amoureux, respectueux, il jouait avec ses enfants comme si c'était les siens, aucune différence. Tout se passait pour le mieux. Mais au bout de quelques temps, le mec, il va montrer sa vraie nature, son vrai visage. À savoir que le mec, en fait, c'est un qammar. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui aime les paris sportifs et tout. Et surtout, c'est quelqu'un qui travaille même pas. Il lui avait menti, mais elle avait pas envie de dire à sa famille, en fait, qu'il travaillait pas, parce qu'ils allaient vraiment plus la respecter, quoi, en gros, la meuf. Et le mec, il va se mettre à quoi? À la menacer et tout pour qu'elle lui donne de l'argent de son salaire. Et elle dit qu'en fait, elle avait pas le choix. Elle lui passait l'argent parce qu'elle avait pas envie, voilà, qu'il la divorce parce qu'il lui faisait des grosses menaces, en gros. Genre, si tu me donnes pas l'argent, eh ben, je vais te divorcer. Mais sauf qu'elle avait pas envie d'être une femme qui est divorcée 2 fois, surtout avec la grosse dinguerie qu'elle avait fait dans son mariage précédent. Il y avait pas des maris, voilà, qui allaient l'accepter comme ça parce qu'elle avait une réputation, quoi. Genre, en gros, vas-y, je reste avec ce cassos et tant pis. Donc, elle lui passait de l'argent, elle a eu avec lui des enfants. Elle dit qu'il la respectait jamais, qu'il faisait que de la tromper H24. Son téléphone, il était millian harim, genre il était rempli de numéros de femmes. Et jusqu'à même, qu'est-ce qu'il va commencer à faire? Vraiment, il la respectait pas. Il va commencer à ramener même des go dans la maison. Là où il y a ses enfants, là où il y a sa femme, il ramène des meufs pour passer la nuit avec elle. Le mec, il la respectait pas du tout et il l'aimait pas du tout. Il l'aimait, il lui a dit, de toute façon, Claire, je t'aime que pour l'argent. C'est tout. Et je t'ai pris que pour l'argent. Des fois, elle allait passer la nuit chez ses parents et quand elle revenait le lendemain, elle trouvait dans sa propre chambre, quoi, le lit défait. Elle savait, voilà, qu'il avait ramené une meuf et tout, c'était trop. Et elle a commencé à se dire, mais est-ce que, genre, la sorcière, elle m'a pas endormie? Ça se trouve, la sorcellerie, elle est pas ouverte en vérité. Elle m'avait dit ça juste pour me calmer, quoi. Donc, elle a dit, elle a pris sa voiture, elle est partie chez la sorcière, directement chez elle. Et elle pleurait, pleurait, pleurait. Elle lui dit, vas-y, ouvre la sorcellerie pour que Dieu il me pardonne, pour que je fasse un repentir, pour que, voilà, je regrette et que j'arrête d'avoir une vie aussi dégueulasse et difficile que ça.
Et la sorcière, elle l'a regardée, elle a rigolé, elle lui a dit: «Mais je t'ai pas menti, la sorcellerie, j'ai rien fait. Elle existe même plus toi. En gros, même toi, ça y est, je t'ai oublié, voilà quoi. Toi aussi oublie et la sorcellerie, wallah, c'est pas moi qui l'a ouvert, c'est Dieu qui l'a ouvert, ça y est, le parce que voilà, c'est un temps, c'est pas un infini. Mais malheureusement, les gens, ce qu'ils savent pas, c'est que derrière tout ça, il y a des répercussions graves sur leur vie après, à eux, à ceux qui font du mal. Voilà, celle qui nous raconte, Cappuccino, Cappuccinette, maintenant, elle a un peu plus de la quarantaine, qu'elle a eu une vie super difficile, qu'elle a pas divorcé de son mari parce que le deuxième mari, le mauvais là, parce qu'il voulait pas, elle voulait pas, que les gens parlent sur elle ou que ça parle sur ses enfants et tout. Que les enfants du premier mariage, voilà, ils ont grandi, qu'ils commencent à demander des nouvelles, par rapport, à leur vrai père, mais qu'elle sait pas quoi leur dire parce qu'elle, avec, le temps, elle avait appris que le mec et voilà, comme je vous ai dit, s'était marié et tout, mais ils sont partis maintenant dans un autre pays pour recommencer à zéro quoi leur vie. Donc miskin, des enfants, ils pleurent, ils veulent savoir c'est qui leur père, surtout que leur père, il les a jamais reconnus, les pauvres. Donc c'est ça qui est encore plus difficile pour eux et c'est ça en fait qu'elle se dit qu'elle se pardonnera jamais parce que c'est ça les répercussions du temps. Autant elle, elle se dit que voilà, elle savait ce qu'elle faisait, elle assume et aujourd'hui elle regrette, mais elle savait pas que ça allait faire du mal à ses enfants et qu'elle le regretterait autant, quoi. Et quand ses enfants, ils viennent lui parler, elle sait même plus quoi dire. Elle se perd dans ses mensonges, quoi. Elle dit, Cappuccino, Cappuccinette, qu'aujourd'hui elle a de très graves maladies, qu'elle sait que c'est à cause de, voilà, toute la sorcellerie qu'elle a fait, qu'elle sait dans quel pays, voilà, la grande sœur et son mari, ils sont, mais elle sait pas où ils sont précisément. Et si elle le savait, elle irait, même si elle faut qu'elle aille juste à genoux jusqu'à où ils sont pour leur demander pardon et au moins que ces enfants, ils aient la chance de connaître leur père et de connaître leurs frères, de connaître leurs sœurs et tout. Mais voilà, elle a pas cette chance et elle sait qu'elle l'aura jamais et qu'elle va mourir avec ce grand péché sur son dos et qu'elle sait pas comment elle va faire en fait. Elle est perdue, que tous les jours maintenant en fait elle est devenue bien dans la religion, que tous les jours elle demande pardon, qu'elle demande que ces personnes quand ils vont savoir, ils vont aussi accepter ses excuses, que son repentir il va être accepté et que c'est vraiment un enfer et qu'en vérité, pourquoi elle a tenu à raconter son histoire? Elle dit: «Ya banat khalikum madloumat wa laysa dalmat». Genre en gros, les filles et toute autre personne quoi, ça peut être aussi des garçons, hein, genre en gros, rester du camp de ceux qui subissent le mal que de ceux qui font le mal. Parce que en vérité, c'est simple. Tu te dis: «Tu vas aller faire une sorcellerie, tu vas aller te venger, tu vas aller faire ci», mais tu calcules que l'instant présent, tu calcules pas les répercussions et qu'elle, ça fait des années et qu'elle est toujours, voilà, dans la sauce et elle sent qu'en fait sa punition, c'est que elle va vivre avec ce qu'elle a fait jusqu'à la fin de sa vie. Désolée, c'est parce qu'il y a ma petite sœur dans le salon et tout. Tôt ou tard, de toute façon, Dieu, voilà, il va se venger pour toi de ceux qui t'ont fait du mal au final et tu le verras de tes propres yeux. Et cette vengeance-là, elle est plus belle que la vengeance que nous, on fait à notre petit niveau. Donc voilà, Cappuccino, Cappuccinette pour cette story time sorcellerie. J'ai fini cette vidéo. Hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh. Cappuccino, Cappuccinette, j'espère que vous avez aimé cette story time sorcellerie pleine de morale, pleine de choses, pleine de rebondissements, pleine de moralité, vraiment comme Jean de La Fontaine, quoi. Il y a toujours un bon message et je m'emploie toujours à faire des histoires, pas pour perdre du temps, mais plutôt pour à la fin, on a une leçon et que ce soit positif au final à la fin et que ça ouvre sans doute les yeux de personnes qui vont écouter cette histoire. Donc voilà, vous avez vu, elle, on va dire au début, on est carrément avec elle, on comprend sa douleur, on comprend sa souffrance et tout, mais on la quitte au moment où elle va suivre la voie du Satan, quoi, du diable en faisant du mal comme ça.
Parce qu'au début de son histoire, on a mal au cœur. On a trop mal au cœur. Mais quand elle va chez la sorcière, elle a tout gâté. Alors qu'elle est intelligente, quoi. Je vous invite à écrire en commentaire. Soyez plus intelligent que la vengeance. Wallah, ça sert à rien. La vengeance, c'est quand la personne, elle va voir que toi, dans ta vie. Téléphone. Parce que la meilleure vengeance, c'est quoi en vérité? C'est quand la personne, elle va vous voir bien. Ça la pique, c'est la meilleure vengeance. Regardez-moi, j'ai beaucoup d'ennemis, hein. Surtout même des proches, des gens avec qui je partage soi-disant le sang, qui étaient méchants, qui dénigrent, qui encouragent pas et tout. Mais au final, c'est qui Isis Cappuccino? C'est simple. C'est The Queen, ok? Je rigole, mais voilà quoi. C'est moi, je suis là. On m'a jamais jeté de fleurs et tout. Moi, les seuls qui m'encouragent dans ma famille, quoi, c'est ma mère, c'est mes sœurs, c'est ma grand-mère. Mais voilà. Mais après, le reste là, ça veut toujours que descendre. Mais malgré ça, on voulait descendre, mais malgré ça, I'm here. Et je monte, alhamdoulilah. Et qui m'aide à monter là? Qui est en train de truquer l'échelle pour que je monte? C'est Dieu. Parce que je ne me suis pas vengée. C'est quoi ma vengeance, moi? C'est que je les calcule plus et ne plus calculer, en fait, les gens qui vous apportent rien, même si c'est votre famille, quoi. Voilà. C'est le meilleur goût. C'est plus bon que le Red Bull. Parce que moi, je kiffe le Red Bull. C'est plus bon que la glace vanille. C'est plus bon que tout ce que tu veux. Que ton plat préféré, là, c'est plus bon. C'est ça, le goût. C'est ça, le goût. Tu vois, comme McDo dit, le goût, c'est nous. Bah, le goût là, de la vengeance, c'est ça qui est doux. C'est plus doux que le miel, que tout ce que tu kiffes, quoi. Ok? Donc, ne tombez pas dans leur piège, là. Ne vous vengez pas, soyez plus intelligents. Laissez tout à Dieu. Laissez tout à Dieu. Parce que Dieu, là, c'est Dieu. Voilà, cappuccino, cappuccinette, j'ai fini mon petit discours, là, à la Malcolm X. J'ai fini, mais voilà, tombez pas dans leur piège, soyez plus intelligents, restez vous-même, placez votre confiance en Dieu et vous verrez qu'avec le temps, ceux qui vous ont fait ceux qui vous ont fait du mal, tôt ou tard, alhamdoulilah, Dieu merci, eh ben, ils le payent. Donc, on va se quitter sur ces belles paroles, sur ce bon mood. Je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de tout faire. Et quant à nous, on se retrouve, j'espère, très très vite. Et je vous fais des gros bisous. Ciao!